Hello les hackers du SEO, aujourd'hui une petite vidéo de 5 minutes juste pour vous montrer comment fonctionne le GPTs qu'on a créé qui est le EAT SEO Auditor. Donc ça permet de scorer vos articles et de les faire remonter. Donc pour ça, j'étais en train de rédiger un article pour notre blog, c'est l'article de demain. Donc c'est très simple, une fois que quand il est en brouillon, vous pouvez le mettre en ligne. Il manque juste les photos. Hop, mais c'est pas très grave pour le EAT. Et vous mettez l'URL dans le GPTs. Là, ce qu'on va faire, il va fonctionner en 3 étapes. La première étape, ça va être de scorer chaque élément. Donc de se dire, est-ce qu'il y a des cas concrets qui ont été des projets vécus, etc. Donc pour chaque question, il va vérifier dans votre article si ça a été mis. Donc là, on voit qu'il manque des captures d'écran, etc. Donc là, on va attendre qui finit son analyse. La deuxième étape, ça va être de voir les points forts et les faiblesses et des recommandations. Et après, la dernière étape, c'est de prendre ces recommandations et de les adapter à votre article. Donc en gros, en 5 minutes, vous pouvez optimiser vraiment le EAT de vos articles qui sont rédigés par l'IA et remonter sur Google. Donc voilà, il a terminé. Là, il faut mettre OK pour avoir les recommandations, qui est l'étape 2. Donc voilà, là il a terminé l'étape 2, donc on va avoir les recommandations, les suggestions, donc ça va être d'améliorer l'expérience, intégrer des captures d'écran et des vidéos, raconter un exemple de cas vécu, ajouter des liens officiels, donc souvent ça va remonter si vous ne mettez pas de lien vers des liens externes vers des sites d'autorité, approfondir l'explication. Donc là, on clique sur OK. Et là, maintenant, il va l'adapter à votre article directement. Donc voilà, là, il a terminé. On va regarder les recommandations. Donc la première recommandation, c'est une étude de cas réel à rajouter. Donc là, après, vous pouvez la personnaliser par rapport à ce que vous avez vraiment vécu avec votre activité. Le bloc auteur, ça je le rappelle à chaque fois, mais c'est hyper important dans votre blog que Google puisse vérifier que l'article a été relu, même s'il a été rédigé par l'IA, ça c'est pas important. C'est juste qu'il y ait des vraies infos à l'intérieur et que l'article soit relu par une personne de confiance et qui a autorité dans le domaine d'activité, donc dans votre domaine d'activité. Pour les sources, souvent, vous allez retrouver des sources. Donc là, on peut regarder, c'est des sources directement de Google, donc c'est des PDF de Google directement, l'utilisation et l'impact des titres SEO, une étude de Href, donc on voit qu'il y a l'étude directement de Href. Bien vérifier les liens, des fois il y a des petites erreurs, ça c'est l'IA à chaque fois qui fait des erreurs. L'article a été mis à jour, ça c'est pas forcément obligatoire, mais souvent vous pouvez le rajouter, vous pouvez demander à votre développeur qu'il le rajoute dans le code directement, qu'il y ait la date de publication et la date de mise à jour. Ce qui permet d'avoir des robots qui vont passer plus régulièrement sur votre blog et ça va être indexé plus rapidement. Des données structurées, donc pareil, ça va être plus avec la partie dev, d'avoir la personne, l'auteur et toutes les données structurées pour un article. Et donc là, on voit que une fois qu'on aura fait ces améliorations, on pourra remonter notre note de EAT, mais c'est une note qui a été créée par nous, hein. C'est pas officiel, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Donc du coup, je vous conseille d'utiliser le GPTs. Je vous mets l'URL du GPTs en description et n'hésitez pas à commenter si vous l'utilisez pour nous dire un peu votre ressenti et si on peut l'améliorer ensemble avec plaisir. À bientôt!